Bienvenue à cette révision synthétique, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. Par sa mort sur la croix, Jésus rend possible la réconciliation avec Dieu pour l'univers entier, vous et moi inclus. Vous pouvez devenir amis avec Dieu dès à présent en recevant Jésus dans votre vie. Qu'attendez-vous donc? Observez ce qui vous entoure et surtout examinez votre cœur en toute honnêteté. L'évidence s'impose, nous sommes tous pécheurs. Or, le péché creuse un fossé entre nous et Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris l'initiative de nous ramener à lui. En la personne de Jésus, il est mort pour nous, se substituant à nous. De même qu'il partit à la recherche d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, Dieu continue de nous chercher, désireux de rétablir sa relation avec nous. L'Évangile n'a rien de compliqué. Le voici résumé en 3 points. 1. Jésus est mort pour nous sauver parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Romains 5. 2. Lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, que nous nous repentons de nos péchés et que nous recevons le baptême, nous sommes affranchis de la condamnation du péché. Romains 5 et 6. 3. Dès lors, nous menons une vie nouvelle en tant qu'ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5. Qu'apercevez-vous au plus profond de vous-même qui révèle votre besoin pressant de Jésus? Dans Colossiens 1er verset 23, Paul nous exhorte à persévérer dans la foi, avec stabilité et fermeté. Dans Colossiens 2 verset 5, il évoque la solidité de notre foi. L'injonction de Paul est limpide, ne jamais abandonner. Attachez-vous résolument à l'évangile du salut par la foi en Jésus seul. Nous devons être si profondément enracinés dans la parole de Dieu qu'aucune philosophie mondaine ni faux enseignements ne puissent nous séparer de Jésus. Grandissez-vous chaque jour dans la foi ou vous laissez-vous emporter par les vanités de ce monde. Paul trouvait même sa joie dans les souffrances car il discernait une perspective plus vaste. Emprisonné, Dieu l'utilisa pour rédiger les épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens, à Philémon et la seconde à Timothée, des lettres dont nous tirons encore des enseignements aujourd'hui. Dans Colossiens 1er verset 25, Paul explique qu'il est devenu ministre en raison de l'intendance que Dieu lui avait confiée. Le terme intendance désigne ici la manière qu'a Dieu d'ordonner les choses et plus largement tout ce que Dieu a prévu dans le plan du salut. Paul comprenait que son ministère, ainsi que celui des apôtres et des prophètes, s'inscrivait dans le dessein plus vaste de Dieu qui nous a élus avant même la fondation du monde. Éphésiens 1 verset 4. Vos choix s'accordent-ils avec le plan divin? Approfondissons ensemble le plan éternel de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2 verset 7, Paul nous révèle qu'avant même les temps éternels, Dieu a décrété un mystère pour notre gloire. Un mystère que les anges eux-mêmes désiraient contempler. Ce mystère a désormais été manifesté. Romains 16. Éphésiens 3, verset 6 l'explicite. Les païens, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, peuvent désormais appartenir à la famille de Dieu et jouir de toutes ses promesses. Et tout cela est rendu possible par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Par lui, l'univers entier et chaque être humain peuvent être réconciliés avec Dieu. Voulez-vous accepter Christ dès maintenant et recevoir l'héritage réservé au peuple de Dieu? Colossiens 1er verset 12. Prenez le temps de lire Colossiens 1er verset 28 et 29. L'objectif primordial de Paul était d'annoncer Christ à tous afin de présenter tout homme parfait en lui. Cela impliquait d'enseigner à tous la saine doctrine et d'avertir chacun des conséquences du rejet de Christ. Pour nous, chrétiens, la maturation spirituelle s'accomplit lorsque nous embrassons les enseignements de l'Évangile, lorsque nous sommes attentifs à la loi écrite de Dieu, à nos intentions profondes et à nos pensées, et lorsque nous maîtrisons parfaitement les doctrines bibliques. Alors, grandissez-vous en Christ ou éprouvez-vous encore des difficultés à exposer votre foi? En vérité, peu importe la gravité de vos péchés, à cet instant précis, il vous suffit juste de prendre Jésus comme votre sauveur et il vous sauvera. Abandonnez-vous quotidiennement à lui et il vivra en vous, vous transformant graduellement de l'intérieur. Pour souligner l'importance de la saine doctrine, Ellen White ajoute que la méconnaissance de nos croyances peut nous conduire à nous éloigner de l'Église. Evangelism, page 363.
Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.